BFM Business, l'heure H, l'invité. Notre invité donc, il est débordé en ce moment, il va nous expliquer pourquoi. C'est Frédéric Pellouz qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Soyez le bienvenu, cofondateur de WeClaim. En français, ça veut dire nous réclamons. Voilà, c'est une plateforme qui permet en fait d'aller demander justice, réparation, indemnisation sur Internet. Vous mettez en relation des avocats et des personnes qui ont envie d'obtenir une indemnisation. Vous êtes dans pas mal de secteurs. Litiges de toutes sortes, forcément. On va détailler tout ça dans un instant, mais vous avez quand même une actualité forte. C'est tout ce qui se passe du côté des compagnies aériennes. Forcément, c'est le grand rush. C'est la saison. Et là, vous nous dites, chez WeClaim, nous avons foultitude de personnes qui ont subi les affres des retards et annulations cet été et qui se retournent vers nous. Air France, mais pas que. C'est vrai, c'est à ce point, Frédéric, en ce moment là. Oui, je pense que nous, on a observé là pendant la période estivale une explosion du nombre de demandes en matière de litiges, ce que on va appeler les litiges voyage, avec effectivement le gros de ces litiges-là, c'est les retards, les annulations, les surbookings dans l'aérien. Mais ça, c'est un classique du mois de juillet-août. Vous dites explosion véritablement parce que non, c'est un classique du juillet-août. Disons que ce qui s'est passé notamment chez Air France, ça aide pas. Et qu'il y a, je pense, aujourd'hui de plus en plus une conscience des passagers que la loi est avec eux. En fait, le gros problème en matière de petits litiges, ce qu'on appelle en Europe les small claims, c'est que les gens ne savent pas comment se défendre. Ils sont dépourvus de solutions et donc l'idée de WeClaim, c'est de leur fournir une solution en un clic et sans frais, puisque nous on est rémunéré uniquement en cas de succès. Donc l'idée c'est de leur dire voilà, vous allez sur une plateforme, vous communiquez un certain nombre de documents, vous répondez à quelques questions et on va obtenir l'indemnisation pour vous parce que le droit est avec vous. Il faut savoir que ces passagers aujourd'hui ils ignorent qu'ils ont droit à quelque chose. À la base, oui, ils ont droit à une indemnisation. Si on prend le cas d'Air France, enfin toute compagnie aérienne, ils ont droit à une indemnisation. Ces personnes ont droit à une indemnisation. Quel est le problème alors, Frédéric, finalement? Premièrement, il y a beaucoup de gens qui le savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés. Non, il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'aéroport, leur vol est annulé à la dernière minute et alors, ils réclament quelque chose, ils font l'erreur de réclamer auprès de la compagnie. Ils auraient tout intérêt à passer par nous parce que nous, on va aller réclamer le maximum. Ça, c'est le premier point. Les compagnies se dédouanent très souvent en expliquant que c'est une cause extraordinaire, je vous dois rien parce que je suis pas responsable. Deuxièmement, elles vous offrent au mieux des bons d'achat de temps en temps alors que vous avez le droit à une indemnisation en argent. Et surtout, vous avez le droit à beaucoup plus que ce qu'elles vous offrent. Ça, c'est le premier point. Donc, les gens, en fait, ils réclament à la compagnie et au mieux, votre vol est annulé, vous êtes heureux d'avoir un remboursement. Non, votre vol est annulé, vous deviez partir. Nous, on a une famille entière qui devait partir à Punta Cana, qui se voit annuler son vol à 5. L'indemnisation, c'est pas juste le remboursement du vol. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que la compagnie offre, c'est le remboursement du vol, pas plus. Non, elle vous dit, on est désolé, on va vous rembourser. Et les passagers sont je suis remboursé. Nous on les a au téléphone parce qu'on a une hotline, un numéro gratuit, des juristes au téléphone, les gens nous appellent, à quoi j'ai le droit et tout ça. Quand on leur dit mais vous n'avez pas de droit qu'au remboursement, monsieur, vous avez le droit également à l'indemnisation compensatoire qui est prévue par le droit européen, qui pour plus de 3500 km dans le cas de Punta Cana, c'est quand même 600 €. Et 600 €, c'est même pas un plafond. C'est-à-dire qu'au-delà, si vous avez chambre d'hôtel perdue, vous avez loué une voiture, et le fait que vous perdez 15 jours de vacances parce que du coup vous partez plus, tout ça, ça peut aller très loin. Donc pour une famille comme ça, on espère plusieurs milliers d'euros d'indemnisation. Des sites comme le vôtre, qui permettent de se faire indemniser ou d'être guidé dans ces procédures d'indemnisation, il y en a d'autres. Il y a un site par exemple comme Air Indemnité par exemple, mais il y en a d'autres qui sont qui plus est spécialisés sur le trafic aérien, qui plus est, il y en a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur apportez d'autre? Vous dites en gros, eux, ils vous aident à indemniser, nous, on vous aide à obtenir plus réparation, c'est ça finalement. Il y a plusieurs différences. La première, c'est que nous on est le seul site aujourd'hui en France à offrir une assistance en ligne gratuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous appelez notre numéro de téléphone qui est sur le site internet, vous avez un juriste qui vous répond, qui est spécialisé en la matière. Il y a un juriste qui me répond 24 heures sur 24. Pas 24 heures sur 24. Oui, à 20h le soir. Jusqu'à 20h le soir, il y a une hotline avec un juriste qui me répond directement. Qui vous dit vous êtes dans cette situation, vous pouvez prétendre à ça, n'oubliez pas de réclamer ça et tout ça. Et vous vous inscrivez sur le site et nous on le fait pour vous. Ça c'est le premier point. Donc une information en ligne gratuite par un juriste. Le deuxième point, c'est que nous, effectivement, on se contente pas de l'indemnisation qui est prévue par le droit européen. Comme je vous le disais, quand on a des personnes qui se voient annuler une semaine de vacances en famille, c'est pas suffisant. Il y a aujourd'hui des frais qui ont été engagés. Vous avez réservé sur Airbnb un logement, vous avez pris une voiture de location, vous avez perdu des jours de vacances. On a des gens qui arrivent en retard, qui perdent une journée de travail, c'est retenu sur leur salaire. Bon, tout ça, c'est pas normal que la compagnie ne vous indemnise pas. Donc on va au-delà de ces indemnités. Donc en fait, on offre à nos clients plus que ce que la majorité des sites vous proposent. Et le troisième point, qui à mon avis est fondamental,
c'est que nous travaillons avec des avocats partenaires à chaque fois. Alors, vous le voyez pas parce que tout se fait en ligne. Vous n'avez pas d'avocat salarié, par exemple, vous travaillez avec Non, des c'est des avocats partenaires, mais vous êtes représenté par un avocat. À la différence de toutes ces autres sites internet qui font le job en interne elles-mêmes et qui ont pas du coup les mêmes résultats. Nous, on a un taux de résolution amiable qui est proche de 80%, notamment avec les compagnies aériennes, parce que on offre un certain nombre de garanties. Moi-même, j'ai exercé comme avocat auparavant, donc on a des garanties justement pour les passagers. Attends, je comprends pas pourquoi ces autres sites concurrents n'auraient pas ces garanties, les mêmes garanties pour vous. Non, ils utilisent des avocats, mais une fois qu'ils vont en justice, c'est-à-dire qu'au départ, ils ont pas forcément d'avocats qui représentent les passagers. D'accord. Donc ils gèrent toute la paperasse, parce que c'est ça aussi la promesse de votre site, c'est je gère la paperasse. Vous m'envoyez les documents dont j'ai besoin. Et vous occupez plus de rien. Aujourd'hui, les passagers, ils veulent pas le faire eux-mêmes. Et ils ont raison. Et il faut pas qu'ils le fassent eux-mêmes. Parce que s'ils le font eux-mêmes, je vous le dis, on le voit par rapport à nos retours d'expérience et vis-à-vis de nos clients. Si vous le faites, vous aurez moins qu'avec nous. Ça, c'est immédiat. Parce que la compagnie va vous faire une offre au rabais, va vous dire, je vous donne un bon d'achat à utiliser chez moi pendant 2 mois, alors que non, vous avez le droit à une indemnisation en cash. Et vous prenez une com évidemment sur ce que vous obtenez. Alors j'avais eu 33%, c'est ça, c'est 33%. Non, on prend une commission de 25% sur les sommes que vous récupérez. Si jamais on n'obtient rien, ça vous aura coûté un clic. 0. Vous aurez juste perdu un peu de temps. Et des actions comme celle-là, vous êtes un petit peu tout terrain, vous êtes généraliste, contrairement à ces sites concurrents dont on parlait, dont certains sont spécialisés sur l'indemnisation, voire plus, dans le secteur aérien. Vous avez d'autres actions en cours. Volkswagen, là justement, faut en dire un mot, parce que on sait qu'aux États-Unis, les personnes qui avaient un véhicule ont réussi à se faire indemniser. Enfin, la justice, il y a une action en justice qui est partie désormais. En Europe, c'est pas le cas. Et vous voulez faire générer ça? Oui, c'est pas encore le cas. Vous voulez créer quelque chose à partir de Volkswagen? Oui, voilà, en fait, la situation elle est simple. Volkswagen a menti à ses clients, ça tout le monde le sait, ils l'ont reconnu. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Volkswagen, en fait, c'est enrichi injustement parce qu'ils sont venus vous vendre un véhicule qui n'était pas celui qu'ils prétendaient. D'accord. Bon, ça c'est le cas partout dans le monde. Aux États-Unis, ils ont un système de class action, d'action groupe qui est extrêmement efficace puisqu'on a un avocat, en l'occurrence un pool d'avocats sur ce dossier parce que c'est un dossier énorme qui représente par défaut toutes les victimes. Donc aucune des victimes n'a eu besoin de se manifester pour faire partie de l'action. Donc ils sont arrivés devant Volkswagen, ils ont dit on représente le million de véhicules et de clients que vous avez. C'est ça, 1 million, c'est ça. En Europe, on n'a pas ce système-là. Donc qu'est-ce que fait le pari de Volkswagen? C'est quoi? C'est de dire les gens vont pas se regrouper. Ou alors individuellement ils pèsent rien, c'est ça l'idée. Individuellement ils pèsent rien, exactement. Et il n'y a pas cet outil procédural qui permet de regrouper tout le monde. Donc je déclare que je n'indemnise personne. Ça a été la situation jusqu'à aujourd'hui. Nous on dit, on change la règle du jeu parce qu'aujourd'hui tout le monde peut se regrouper en un clic. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui nous on représente des milliers de personnes en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Combien aujourd'hui? Combien vous avez? Plusieurs milliers dans chaque pays. Donc on arrive vous disiez 10 000 appels, on avait eu 10 000 dossiers fin juin. Oui, alors après il faut convertir les dossiers en dossiers complets parce que les gens s'inscrivent, nous on fait ce travail de récupérer les pièces et ainsi de suite. Et surtout on fait changer la règle du jeu. Et c'est ça qui est important. Et donc Volkswagen est aujourd'hui face à une situation où ils ne vont pas pouvoir échapper à l'indemnisation parce que quand on ment à quelqu'un et quand on lui vend un véhicule qui n'est pas celui qu'il devait être, alors on n'a pas le choix. Aujourd'hui, la question elle est très simple. Si jamais, Paul, vous aviez dû acheter une Volkswagen et que je vous aviez dit, mais attendez, le véhicule est truqué, vous allez devoir le faire réparer dans quelques années, vous allez devoir vous déplacer, vous aurez une perte à la revente parce qu'aujourd'hui, Volkswagen n'a toujours pas réparé les véhicules et on a plein de nos clients qui souhaiteraient vendre, qui se retrouvent face à un acheteur potentiel qui leur dit, écoutez, dans ces conditions, j'achète pas, mais évidemment, vous n'auriez pas acheté à ce prix-là dans le magasin. Donc vous avez un préjudice qui est que Volkswagen s'est enrichi injustement. Ils n'auraient pas dû vous vendre ce véhicule à ce prix-là. Voilà. Donc nous, on va demander l'indemnisation pour ces milliers de personnes. Et votre start-up là joue gros parce que j'ai lu que vous aviez fait une levée de fonds pour financer justement cette grande action contre Volkswagen. Là, si ça marche, c'est tout bénef pour vous. Voilà. Oui, c'est un peu la promesse qu'on fait à nos clients qui n'aient rien à payer au départ et qu'on est rémunéré uniquement en cas de succès. C'est des investisseurs qui financent tout ça. Mais alors dites donc, il me semblait qu'en 2014, on avait introduit la possibilité de lancer des class actions à la française, des actions de groupe. C'était la loi Hamon. Visiblement, vous êtes là parce que vous considérez que c'est pas parfait.
que la loi Hamon 2014 donne pas la possibilité de lancer des class action finalement en France. C'est ça l'idée ou pas? Mais exactement. Je veux dire. Qu'est-ce qui pêche dans cette loi alors finalement pour qu'on puisse Oui, il y a plusieurs éléments. Je pense qu'un des gros problèmes, c'est le fait d'avoir donné le monopole à des associations de consommateurs. Ouais. Et alors, où est le problème? Premièrement, elles ont des moyens limités. Deuxièmement, elles sont pas parfaitement indépendantes, parce qu'elles sont notamment financées par l'argent du contribuable, donc elles sont pas en situation de pouvoir prendre n'importe quelle décision, parce qu'elles n'ont pas toutes les ressources nécessaires. Elles sont potentiellement en situation de conflit d'intérêts, et elles peuvent pas lancer toutes les actions. Donc elles en ont lancé certaines, pas avec le succès escompté, vous le savez, puisque dernièrement il y a eu une des actions qui a échoué. Oui. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est simplement dire, voilà, un citoyen, ou en tout cas un avocat, peut lancer une action au nom de tout le monde. Je vais vous dire franchement, moi j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, on critique énormément le système américain, à tort. Il n'y a qu'à regarder, les victimes de Volkswagen, elles sont indemnisées depuis déjà 2 mois, puisqu'en juin, le juge Breyer en Californie, qui est en charge de l'affaire, a acté un accord de principe sur le montant des indemnisations. En France, il n'y a pas une action qui a été lancée par une association de consommateurs. Donc c'est bien qu'il y a un problème. C'était bien de le faire, et ça, il faut saluer l'action de Benoît Hamon. C'est bien, ça on fait rentrer un peu l'idée qu'il faut agir collectivement, mais pour l'instant, c'est parfaitement imparfait. Donc on est né aussi de ça, de dire, il faut qu'on trouve une solution alternative et une solution techno, c'est-à-dire de créer avec l'outil technologique la capacité pour se regrouper. Vous êtes en train de donner un coup de lifting à cette profession finalement, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est ça l'idée fondamentalement, quoi. Les gens, aujourd'hui sur les petits litiges, les gens savent pas comment se défendre, donc il faut les aider. Vous êtes aussi en train de faire du litige un actif financier à part entière finalement, voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'être efficace. Honnêtement, Guillaume, je ne sais pas si l'idée, c'est de faire en sorte que ça marche. Et aujourd'hui, il y a un problème d'accès aux droits. Les gens font pas valoir leurs droits. Je veux dire, l'exemple des litiges aériens, c'est quand même 3 milliards d'indemnisations qui pourraient être réclamées, qui sont pas réclamées par les passagers. Mais vous en faites actif financier, c'est-à-dire que je peux moi aussi éventuellement aller financer une poursuite, une action en justice. Sinon, on peut créer des emplois, gagner notre vie, mais c'est ça l'idée, indemniser les gens. C'est magnifique. C'est ce que vous permettez, c'est clairement de dire, je peux moi particulier qui n'a rien à voir avec l'histoire en question aller financer finalement l'action en justice. Oui, aujourd'hui on a des investisseurs qui financent les frais de justice des justiciables, comme ça ils n'ont pas à les financer, et s'ils gagnent, ils font un pari, ils auront une partie, un retour sur investissement là-dessus. Ouais. Combien de litiges en cours chez WeClaim, si on donne quelques chiffres sur votre start-up? Combien de litiges déjà gérés, gagnés, perdus? Pour nous donner quelques éléments là. Nous on existe depuis un peu plus d'1 an, on a dû gagner un peu plus d'1 millier de litiges, et on a en cours plusieurs milliers de litiges, puisque tout ça prend un peu de temps. Bien sûr, les gens sont parfois impatients, mais ça prend du temps, le temps de négocier et tout ça. Mais on a plusieurs milliers aujourd'hui de lignes de litige en cours dans plusieurs domaines, notamment aussi on a un litige qui marche très bien vis-à-vis des étudiants. Vous voyez, c'est une catégorie de personnes qui n'a pas accès au droit, qui n'a pas beaucoup de moyens. Récupérer son dépôt de garantie, vérifier que je paye pas plus de frais d'agence que ce qui est légalement autorisé par les agences qui louent des biens immobiliers. Vérifier qu'à Paris, avec la limitation, mon propriétaire ne me fait pas payer plus. Tout ça, quand vous êtes étudiant, vous n'allez pas aller voir un avocat pour ça. Ça veut dire ubériser le métier d'avocat. C'est une expression que vous revendiquez d'ailleurs vous-même. C'est ubériser le métier d'avocat finalement. Si ubériser, c'est créer un service juridique à la demande, sans qu'on ait forcément à payer au départ, oui. Et permettre à l'avocat de faire de la pub, c'est nouveau, ça. Oui, ils peuvent le faire. Aux États-Unis, ça existe. Oui, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est l'héritage d'une conception de la profession qui est, à mon avis, très obsolète. Ça fait des années qu'on aurait. Oui, mais sans donner la profession qu'on la dévoie pour autant. C'est ça l'idée. C'est quoi dévoyer? Enfin, Guillaume, honnêtement, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Oui. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient accès au droit. Si vous accolez justice, business, justice. Bien vous voyez, sûr. voilà, on peut faire des raccourcis. Oui, on peut faire un raccourci, mais de manière très, très décomplexée aujourd'hui. Les services juridiques sont un marché. C'est pas un gros mot que de le dire. Il y a beaucoup d'avocats dans la profession qui partagent cette idée. Je suis pas un marginal. Aujourd'hui, il y a une majorité d'ailleurs qui la partagent. C'est clair que c'est un marché, ça se vend et il y a des prix. Et il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'on puisse noter les bons, les mauvais. Vous risquez évidemment qu'on vous fasse un procès en sorcellerie. Voilà, Saul Goodman, vous voyez, voilà, pour ceux qui ont vu la série Breaking Bad, c'est l'avocat qui est un avocat véreux pour le coup, mais voilà, qui marche à coup de publicité. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas, il n'y a pas un peu de ça? Non. Moi, je pense qu'on fait quelque chose de sérieux. J'ai exercé pendant des années. Ce qu'on
veut, c'est surtout pas faire du low cost. On fait quelque chose avec des garanties, avec une qualité. On a des avocats partenaires. Il faut faire en sorte que ce soit plus facile, que ce soit sur Internet, que ce soit en quelques clics. Prochaine étape, Volkswagen. Les actions vont commencer bientôt. Comment ça se déroule? Oui, Volkswagen a déclaré qu'il n'indemniserait personne en Europe. On n'est pas les seuls. Vous savez, il y a une autre start-up en Allemagne, une autre start-up qui agrège aussi des milliers de victimes. Donc on est aujourd'hui 2 start-up en Europe à agréger beaucoup de victimes, et on ira jusqu'au bout parce qu'on est déterminé à indemniser nos clients. Merci beaucoup Frédéric, merci d'être venu nous voir. Voilà, il y a les compagnies aériennes qui est le gros morceau de cet été, puis il y aura le gros morceau de l'automne, ça sera bien sûr Volkswagen pour vous, pour WeClaim. Merci Frédéric Pelouse, cofondateur de WeClaim. Nous réclamons en français avec nous sur BFM Business. Voilà, c'est terminé, le Rush revient ce soir 18h-19h en direct également. Très bon après-midi sur BFM Business. À tout à l'heure.